Bonjour et bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et je suis du côté du camping de Saint-Félix-de-Tis aujourd'hui. Le camping, c'est probablement le plus beau terrain de jeu pour une sorte de véhicule en particulier. C'est l'endroit pour lequel on achète ce genre de véhicule-là généralement. Les gens veulent avoir un véhicule spécifiquement pour pouvoir venir au camping. Vous me voyez venir, c'est les véhicules les plus populaires en région. Je parle bien sûr des camionnettes, des bons vieux pick-up. Et mon choix pour le top palmarès, le Chevrolet Silverado 2021. Pourquoi alors le Chevrolet Silverado? Honnêtement, on parle des pick-up chez GM ici, donc on peut parler aussi du GMC Sierra. Pour moi, c'est le même genre de véhicule. J'ai choisi le Silverado parce que je trouve que la guerre du pick-up est féroce. Je trouve aussi qu'on a beaucoup de raisons de s'obstiner en région. Est-ce qu'on est Tourtière, Pâté-à-Viande, Camerise, Bleuet, Jonquière, La Biche, Chicoutimi? Bref, on a plein de raisons de s'obstiner et je trouve que la guerre du pick-up est très difficile. Je trouve également que le Silverado, c'est le produit qui propose un bel équilibre dans tout ça. Non, c'est pas le plus raffiné en termes de cabine intérieure. Je pense que le RAM à ce niveau-là est une coche au-dessus. Le volet technologique chez Ford est très impressionnant aussi. Mais je trouve que GM propose un amalgame de tout ça très intéressant qui fait en sorte qu'il est difficile à reprocher le fabuleux Silverado. Donc pour moi, le Silverado, c'est le pick-up de pas de chicane. Le Chevrolet Silverado, c'est un véhicule d'importance pour Chevrolet, pour GM à vrai dire. On peut penser au GMC Sierra également qui fait partie de la gamme. C'est deux véhicules qui sont très importants. Pourquoi? Parce que les camionnettes, c'est lucratif. C'est les véhicules qui sont les plus vendus année après année au Canada ou en Amérique du Nord. On peut penser au F-150 qui est toujours le véhicule le plus vendu en 2021 encore. C'est un véhicule qui s'est vendu à 128 000 exemplaires. Pour vous donner une idée des chiffres, le Sierra et le Silverado combinés ensemble ont réussi à vendre 104 000 unités quand même. Et c'est une grosse quantité de voitures, ça. On peut prendre par exemple la Honda Civic qui s'est vendue en 50 000 unités seulement. Donc on a vendu le double de GMC Sierra et de Chevrolet Silverado. C'est un pick-up qui a beaucoup d'importance dans l'histoire de GM aussi, parce que ce pick-up-là n'a jamais vraiment été le grand populaire. On a toujours préféré le Ford, on a toujours préféré le Ram, souvent même. Donc, on a eu de la misère à se positionner du côté de GM puis faire un pick-up qui répondait aux besoins de tout le monde. Chose certaine, c'est que GM propose un des pick-up les plus durables dans l'histoire. On en voit encore beaucoup de vieux GMC Sierra, des vieux Silverado. C'est des pick-up qui sont très durables. Et lorsqu'on a présenté cette nouvelle génération-là en 2018, GM voulait nous montrer que non, mais nous autres aussi, on est capable d'avoir des chiffres. Nous autres aussi, on est capable de produire des pick-up pour rivaliser avec les fameux Ford F-150 de ce monde. Et je dois vous avouer que c'est réussi, là. On a des déclinaisons de moteurs, des versions Duramax avec un moteur diesel. On est capable d'avoir des V8, des 6, des turbos compressés 4 cylindres. Bref, il y a beaucoup d'options à travers la gamme des Silverado et il y a assurément le produit qu'il vous faut. Et pour moi, ça fait partie de l'histoire et cette génération-là va marquer l'histoire des pick-up parce que GM n'a jamais autant vendu de Chevrolet Silverado qu'avec cette édition-là. L'édition de Chevrolet Silverado qu'on a aujourd'hui, c'est l'édition Z71. Ça vient avec un groupe qui s'appelle RST. Le groupe RST et Z71, c'est des groupes d'options que vous pouvez choisir vous-même. Vous n'êtes pas obligé de les prendre ensemble ou de les prendre séparément. C'est vous qui décidez. Le groupe Z71, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il amène une protection supplémentaire au véhicule pour faire du hors-route. Donc, on a une protection au-dessous du véhicule pour vraiment protéger tout ce qui est du niveau de la transmission, du différentiel. Bref, on met des plaques pour protéger le dessous du véhicule. On a également une suspension au gaz sur ce produit-là. Donc, c'est plus confortable sur la route, je vous dirais. J'ai vraiment aimé mon expérience. Je dirais aussi que cette suspension-là va vous donner plus de capacité hors route. L'option RST, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle enlève le chrome sur le véhicule. Donc, on essaie d'enlever les éléments chromés sur le camion, un look un petit peu plus sport que moi, j'apprécie particulièrement. L'édition qu'on a, c'est la cabine multiplace. Donc, on peut asseoir 5 personnes très confortablement dans le pick-up. On a également la boîte standard de 6 pieds sur ce véhicule-là. Vous allez voir aussi, on a une sublime descente du tailgate à l'arrière. Je trouve ça vraiment sympathique. GM nous a produit un petit quelque chose vraiment plaisant. Tout en Line-X à l'intérieur. Donc, comme ça, on peut vraiment protéger notre boîte de pick-up. On est sûr de pouvoir embarquer tout le nécessaire sans rien briser. Très, très le fun à ce niveau-là. On a une belle grande boîte. Franchement, là, la grandeur est très intéressante également. On a des marchepieds pour rentrer à l'intérieur. Bref, c'est un pick-up qui est très, très bien équipé. Ce que je veux surtout vous montrer, c'est au niveau de l'ergonomie intérieure. On a fait plusieurs ajouts au niveau de GM pour rendre ça encore plus pratique. Par exemple, on a directement dans le siège un petit compartiment pour pouvoir ranger, que ce soit une petite banane ou quelque chose, parce que c'est pas très grand, mais bref, on a au moins de la place pour ranger des affaires. Et c'est possible aussi de lever ici la banquette pour vraiment se dégager encore plus d'espace, mettre un petit peu de matériel également en dessous. Donc, je trouve que c'est un véhicule qui offre une très grande polyvalence à l'intérieur quand même. On a beaucoup d'espace. Je vous le cacherai pas.
l'intérieur du GMC Silverado est correct. Sans plus, là. On n'est vraiment pas dans le Ram avec le Mercedes-Benz du pick-up. J'aime ça l'appeler comme ça, le Ram, parce qu'il est magnifique à l'intérieur. Je dirais que l'intérieur est correct. On est quand même dans un groupe d'options avancées en plus, donc on n'est pas dans l'option de base. Mais je ne vous cacherai pas que c'est très sobre, là. Donc on n'a pas beaucoup de teintes de couleurs. On est dans la sobriété complète, sauf que tout le nécessaire est là. Donc vous voulez avoir une connexion avec l'Android Auto, Apple Auto, vous avez besoin de quoi que ce soit, tout est là. Est-ce que c'est la présentation qui me jetait le plus à terre? Pas du tout. Mais c'est fonctionnel et pour moi, c'est une réussite de la part de GM. On est maintenant à bord du Chevrolet Silverado 1500. L'édition que j'ai aujourd'hui, c'est la Z71 avec le RST. Ce que ça me donne comme motorisation, c'est un V8 de 5,3 litres qui développe un très solide 355 chevaux quand même, là. Donc, on a un véhicule qui a quand même du vouloir. Je vous dirais aussi que son avantage, c'est la sonorité. Dans cette édition-là, on a un intake, donc une entrée d'air qui est changée pour faire plus de son. On l'écoute dessus, vous allez voir, ça sonne. Donc, on peut l'entendre ronronner, ce moteur-là, sans problème. Le V8 a une capacité d'accélération qui est très, très vive, qui est très, très bonne. Sachez qu'il existe aussi un V8 de 6,2 litres. On peut aller chercher encore une plus grosse cylindrée, mais personnellement, je trouve que le 5,3 est amplement suffisant. On a une capacité de remorquage de 9500 livres, donc c'est pas mauvais non plus. Et le tout est relié à une boîte automatique à 8 rapports. C'est confortable, elle n'est pas niaiseuse, la transmission. Et j'aime ça le dire parce que je trouve des fois les concessionnaires proposent des véhicules, des constructeurs, excusez-moi, proposent des véhicules qui sont avec des transmissions un peu hésitantes. On dirait qu'ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Souvent, j'aime ça comparer les transmissions à des télévisions. Des fois, on dirait que les transmissions ne savent pas pourquoi elles sont là. Donc, ils pensent que c'est une télé, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais dans le cas de GM, on a quelque chose de très solide. L'automatique à 8 rapports est bonne. J'avais déjà eu la chance d'essayer la combinaison de la 10 vitesses avec le 6,2 litres. Et honnêtement, c'est tout autant agréable, même que j'étais très surpris. Elle n'hésite pas, elle change rapidement les vitesses et il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir. Côté confort, on est très bien assis, là. Vraiment, là, on est très confortable. La conduite est bonne également. Je me répète un peu en termes de l'intérieur. J'aime ça juste vous le rappeler parce que j'entends déjà les gars de Ram m'appeler et me dire hey, « Ouais, mais l'intérieur, vous avez raison, là. On n'est pas dans l'intérieur le plus raffiné de la catégorie, loin de là. C'est pas méchant non plus, là. Pour quelqu'un qui veut quelque chose de très simple, de très efficace, c'est réussi à ce niveau-là. L'efficacité, là, le système d'infodivertissement est très intuitif et ça, j'adore ça. Puis ensuite, on a une bonne vieille molette pour monter le son puis des grosses molettes pour contrôler notre température. Donc, il n'y a rien de plus simple. On est vraiment dans un véhicule qui a un intérieur simple, mais la simplicité, ça a beaucoup de qualité aussi. Donc, au niveau de la route, ça se conduit très bien. C'est confortable. J'adore les motorisations chez GM. Je considère qu'ils produisent les meilleurs moteurs. La catégorie des Duramax, je comprends les gens de Cummins, là, je vous comprends, c'est correct, mais on va s'entendre qu'un Duramax, c'est durable. C'est des véhicules faits pour travailler. Et je considère que l'offre globale de GM est encore une fois très réussie, même au niveau de la conduite. C'est pas décevant. On a un bon sentiment de confiance. Il y a des petits modes de conduite pour s'amuser. On peut le mettre en mode sport. Inquiétez-vous pas, là, ça ne devient pas une Ferrari non plus, là, mais quand même, on a quand même un petit sentiment de plus qui est là avec la transmission. Donc, on sent que le camion, il est là pour travailler, il est là pour nous amener à bon port. On a de l'espace pour amener tout le monde. On a des bons chiffres, on a des bons specs. Donc, on est capable de tirer une bonne roulotte à l'arrière, on est capable de transporter du matériel. Et pour moi, l'offre globale gagne au-dessus de tout le monde. Je suis pas en train de dire que la compétition fait pas bien les choses, là. Fait que je vais pas me faire écrire après ça puis me faire dire, je le sais, on a tous des bons pick-up et tout le monde fait des beaux pick-up. Mais je considère que l'offre de GM, tant au niveau de la consommation d'essence, tant au niveau de la qualité de conception, est très, très bonne. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi le Silverado comme meilleur pick-up. J'ai choisi le Chevrolet Silverado comme grand gagnant du titre le plus difficile, le meilleur pick-up pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est pas évident à choisir. Il y a plein d'options. Vous soyez dans l'équipe des Ram, dans l'équipe des Ford, dans l'équipe des Toyota, des Nissan même. L'important, c'est de trouver un véhicule qui vous plaise. On aime beaucoup les pick-up ici en région. On les aime dans toutes les sauces, dans toutes les couleurs possibles, mais je considère que le Silverado, c'est le parfait amalgame. Non, c'est pas le plus raffiné à l'intérieur. Je pense que le Ram est une coche à ce niveau-là. Ford, côté technologie, sont très durs à battre, mais GM va proposer un ensemble très complet, que ce soit dans les intérieurs différents avec les trims d'options, les motorisations disponibles également. On a des motorisations qui sont très raffinées avec le Duramax diesel et je crois sincèrement que le Silverado mérite d'être le meilleur pick-up pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.